Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il y a 5 axes. Si on les met en place, si on les développe, le Sénégal va atteindre l'autosuffisance alimentaire au bout de 20 ans. Et il faut le dire aussi, comme vous le dites tout tantôt, c'est très patient, oui, mais l'autosuffisance alimentaire est une question de génération. Pour vous donner un exemple, on s'est rappelé de 2002, par exemple, la Coupe du Monde 2002. Vous avez vu déjà, à partir de là, c'est là qu'a commencé à naître certaines écoles, comme l'école Institut Diamba, comme la génération foot, qui a formé aujourd'hui les Sadio Mané, les Gana Gueye qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Ouais. Donc, de 2002 à 2022, c'est 20 ans. Ouais. Donc, on a compris que c'est une question de génération. C'est juste pour vous donner cet exemple-là. Uh-huh. Donc, premier point sur les 5 axes, pour moi, c'est déjà en fait de former cette nouvelle génération d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'on doit former des agriculteurs qui vont penser autrement. Il ne s'agit plus de dire, je sors de l'école, je récite mes cours. Mais c'est-à-dire que chaque élève, au niveau des cours, on doit lui inclure cet esprit créatif, lui pousser à réfléchir autrement, lui pousser à ne plus réciter ses cours, mais à essayer de créer quelque chose étant à l'école. À lui faire comprendre que c'est lui qui doit changer les choses, il doit utiliser la nature, il doit utiliser ce qui existe comme possibilité et créer certaines choses pour changer ce qui existe déjà, mais pas copier-coller en quelque sorte. Parce qu'ici, on est des imitateurs par excellence et c'est ce qu'il faut changer. Mais ce ne serait possible qu'en changeant le système éducatif agricole au niveau des écoles et changer la mentalité et l'esprit de ces élèves-là. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est aussi le fait, en fait, d'introduire la science, de faire comprendre que l'agriculture est la science. C'est-à-dire que de mettre la science au cœur de l'agriculture. Il n'y a absolument rien du tout que vous allez faire dans l'agriculture qui n'implique pas la science. Malheureusement, nos paysans ne comprennent pas ça. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas fait l'école. Mais je vous dis vraiment, de la terre que vous allez utiliser, qui comprend les NPK, l'azote, potasse, phosphore, les oligo-éléments, de l'eau que vous allez utiliser, qui implique la présence du sel, de l'eau, des sels minéraux, de la pollinisation dont on a expliqué tout à l'heure, qui implique la nature, graines de pollen, fécondation. Il n'y a absolument rien du tout dans l'agriculture qui ne parle pas de la science. Okay. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de SVT quand on a appris en l'école primaire, science de la vie et de la terre. Ouais. Donc, on doit mettre au cœur la science au cœur de l'agriculture, faire comprendre à ces agriculteurs-là et à ces jeunes-là que tout ce que vous devez faire, vous devez le mettre, en fait, maintenant, vous devez mettre la science au cœur des choses et comprendre que c'est une science exacte. Les gens disent que l'agriculture n'est pas une science exacte. Moi, je dis que c'est totalement faux. C'est une science exacte, c'est du 1 plus 1 égale 2. Vous donnez à la plante ce dont elle a besoin, il vous donne les résultats escomptés. Vous ne lui donnez pas ce dont elle n'a pas besoin, vous n'avez pas les résultats escomptés. Et pour lui donner ce dont elle a besoin, il faudra comprendre exactement qu'est-ce que vous avez comme composant dans votre sol, qu'est-ce que vous avez comme disponible et comment compléter et joindre ces deux-là pour avoir exactement ce dont la plante a besoin. Donc, c'est une science exacte. Très bien. Troisième point. Troisième point, c'est quoi? C'est les infrastructures. C'est-à-dire que vous produisez, vous avez la ressource humaine qu'il faut, mais quand on n'a pas les infrastructures, pour moi, on ne va pas y aller loin. Et quand je parle d'infrastructures, c'est quoi? Mettre en fait tout ce qu'il faut pour avoir l'eau disponible, c'est mettre en fait les unités de transformation qui existent, c'est aussi, pourquoi pas même, moi j'ai l'habitude de le dire, mettre une route agricole. C'est-à-dire qu'il est impossible à un certain moment donné de créer une route dont c'est juste les producteurs agricoles qui vont l'utiliser pour acheminer les produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas prendre le Cambérène Liberté 6 pour tarder une livraison. On prend des routes agricoles qui sont destinées à acheminer d'un point A à un point B des produits agricoles et ça ne tarde pas. Et mettre tout ce qu'il faut comme chambre froide extra, c'est-à-dire que les infrastructures qu'il faut pour qu'on ne perde plus de produits agricoles. Et l'autre chose, c'est la technologie. Le quatrième point, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre atteindre l'autosuffisance alimentaire sans mettre la technologie au cours de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur doit être capable d'arroser à distance. L'agriculteur doit être capable, à travers sa machine, son ordinateur, de juste taper une plateforme, regarder et voir à quel point sa terre est pauvre et d'aller directement au niveau de cette partie-là, de son exploitation agricole, l'amender sans pourtant se fatiguer. Il doit être capable de détecter s'il y a une maladie à distance, même s'il ne maîtrise pas c'est quelle maladie, juste à travers la technologie, une application, de te dire c'est telle maladie, donc j'attaque directement et je soigne la maladie avant que ce soit trop tard. Donc on doit mettre la technologie aussi dans l'agriculture. Et quand tu as ces 4 points réunis, c'est là où va venir ce qu'on appelle pour moi la stabilisation et sécurité.
Et là, pour moi, c'est l'État ou le ministère de l'Agriculture qui doit mettre ce qu'on appelle un département de sécurisation alimentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand tu mets ces infrastructures-là, il faudra quelque chose, un département, une structure étatique qui est là pour surveiller que c'est entretenu et que ça reste pérenne. Quand tu as ces ressources humaines que tu as formées, il faudra toujours être là pour vérifier que c'est en train d'être renouvelé. Quand tu as, La par exemple, maintenance, ça c'est le gros problème. C'est le gros problème des Sénégalais. Ouais. C'est-à-dire quand tu mets l'ensemble de ces choses-là, il faudra mettre cette structure de maintenance qui pour moi je l'appelle un département de sécurité alimentaire qui est là pour vérifier si l'ensemble de ces 4 axes qui sont mis en point sont vraiment en train d'être entretenus et surveillés en fait au jour le jour.